Yo tout le monde, c'est Rocky Manga, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo bilan lecture. Bon, vous avez l'habitude maintenant, cette vidéo va être assez longue. On va parler de beaucoup de mangas parce que j'ai lu beaucoup de mangas ce mois-ci. Donc voilà, petit thé, petit café, faites une pause et installez-vous bien. Bon, comme d'habitude, la vidéo va s'articuler en 3 parties. En premier, je vais vous présenter les nouvelles séries que j'ai commencées ce mois-ci. En deuxième, les suites de séries que j'ai lues. Et en dernier, les tomes qui sont sortis ce mois-ci et que j'ai lus ce mois-ci. Et ce mois-ci, on a pas mal de nouvelles séries assez intéressantes. En premier, nous avons Girlfriend qui est un petit titre de chez Noévé Graphics qui est super sympa. C'est tout simplement une histoire d'amour. Alors vous allez m'excuser mais je ne sais plus du tout le nom des personnages parce que je l'ai lu en début du mois. Mais il y a un garçon qui sort déjà avec une fille en fait qui a déjà une petite amie et une deuxième fille lui fait une déclaration d'amour et dit qu'elle est amoureuse de lui. Et donc lui dans sa tête il se dit non mais je les aime toutes les deux, je ne peux pas choisir. Et du coup il propose à sa copine déjà existante de faire une sorte de plan à 3, voilà, de sortir avec les deux filles. Et donc c'est assez marrant parce que voilà il y a de la jalousie entre eux, il y a de la compétition et tout, c'est assez drôle. Et voilà, c'est ça que je voulais dire sur ce manga, c'est surtout que ce n'est pas un manga malsain comme ça pourrait paraître avec un trouble etc. C'est vraiment une comédie. C'est une comédie, c'est super drôle, j'ai adoré ma lecture et je suis d'ailleurs déjà en train de lire le tome 2. Ensuite je sais que ce manga je ne vous avais dit que je ne le commencerai qu'une fois que j'aurai tous les tomes, mais je ne pouvais pas attendre d'avoir tous les tomes pour le commencer. C'est tout simplement Les Fleurs du Mal, les tomes 1, 2, 3 et je les ai tous lus dans la même journée. Alors c'est horrible et malsain comme histoire. Pour le coup, on va suivre un pervers qui se fait manipuler par une fille de sa classe qui elle aussi est très perverse. Et donc tous les deux, ils vont faire des trucs vraiment très bizarres, mais sauf que lui, il est amoureux d'une jeune fille. Et donc pour l'amour qu'il lui porte, il va essayer d'arrêter d'être pervers, bizarre et tout. Mais sauf que l'autre fille qui est aussi perverse que lui va l'empêcher de se ranger et le forcer à faire des trucs de plus en plus bizarres. Donc voilà, Les Fleurs du Mal, c'est super bien, mais c'est aussi très très malsain. Mais bon, moi j'adore ce genre de lecture. Donc voilà, cette lecture là je vous la recommande à 100%, mais par contre pour public averti. Je viens de voir mais c'est marqué nulle part pour public averti, mais quand même c'est quand même très psychologique, c'est assez philosophique aussi, donc voilà, je le recommande vraiment pas à un public jeune. Ensuite alors ça, une de mes meilleures découvertes du mois, c'est Apparaît Ranman. On change de registre, on revient un peu dans l'humour. Comme je vous l'ai expliqué, c'est tout simplement Apparaît, un génie de la mécanique qui moi personnellement, je l'avais déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos, mais me fait penser à Happy dans Scorpion. Et par des choses qui vont lui arriver, il va se retrouver en Amérique à construire des véhicules pour participer à une race, une course de voiture. Et dans cette course, il s'agit de traverser les États-Unis et d'arriver le premier. Donc voilà, comme vous voyez, il brille parce que je l'ai mis sur blister parce qu'en fait je ne savais pas, mais il y avait une couverture réversible pour les premières éditions. Donc voilà, qui dit couverture réversible dit bon bah voilà, j'ai essayé de le protéger comme je pouvais. Et Apparaît Ranman, je vous le conseille vraiment parce que déjà les dessins sont incroyables, l'ambiance est incroyable. Moi j'adore l'histoire et c'est une série finie en 3 tomes. C'est important de le préciser parce que aujourd'hui avec toutes les séries qui font chacune plus de 30 tomes, ça fait du bien des fois de s'arrêter pour une histoire courte, une petite histoire en 3 tomes. Et l'année dernière chez Doki Doki, je m'étais fait Tetsuo Doberman qui est aussi en 3 tomes et qui s'est fini sur l'année. Et donc là pareil, encore une fois chez Doki Doki, Apparaît Ranman en 3 tomes. Donc je crois que maintenant chaque année ça va être une tradition de se faire une série en 3 tomes de chez Doki Doki. Enfin bref, je vous recommande grandement ce titre, c'est une super série. Et pour ceux qui hésitaient à se lancer dans la série, il y a un animé je crois sur Wakanim. Après il me semble que c'est de la CGI donc c'est pas ouf, mais vraiment moi je vous conseille de le lire. Ensuite le petit look back de Tatsuki Fujimoto. Alors vous avez dû voir énormément de gens en parler. Déjà oui, vous avez tous vu, le livre est super fin machin, c'est bon, on a compris. En fait ce n'est pas le nombre de pages qui importe, car oui effectivement il est assez court, mais il était incroyable et moi il m'a vraiment transporté. Et ce qui est très important dans cette histoire, c'est le rapport au temps. Je trouve que le rapport au temps est hyper bien décrit, il est hyper bien illustré, on arrive vraiment à s'identifier au personnage en quelques pages finalement, parce que bah, comme vous l'avez vu, il fait que 130 pages il me semble. Et j'ai adoré vraiment, j'ai ressenti énormément d'émotions en lisant ce manga, bien qu'il n'y avait pas beaucoup de dialogue, les dessins en représentaient beaucoup. Et voilà, si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille de le lire parce que cette histoire est tout simplement
franchement plein d'émotions, elle est extrêmement bien écrite et pour moi Look Back c'est un des meilleurs one-shots que j'ai jamais lu parce que j'ai lu beaucoup de one-shots et je les aimais bien mais il y en a pas beaucoup que j'ai adoré et Look Back c'est simplement mon one-shot préféré. Donc voilà, vu que c'est un one-shot, il n'y a pas beaucoup d'investissement à faire dans la série, donc je vous conseille largement ce manga. Et bien sûr nous on attend avec impatience la partie 2 de Chainsaw Man qui va sortir cet été et j'espère ne pas être déçue, mais de toute façon je pense que Tatsuki Fujimoto ne me décevra jamais, toutes ses œuvres sont incroyables. Ensuite une très grande découverte, j'ai lu les 6 premiers tomes de Gannibal. Alors il y en a 8 actuellement sortis et je vais les poser pour vous en parler parce que c'est lourd, mais voilà les 6 premiers tomes de Gannibal et pareil quand je les ai lus, j'ai lu que ça, c'est-à-dire que je les ai lus d'affilée et c'est réellement une très bonne œuvre. Comme vous le savez, je n'aime pas vraiment l'horreur et tout, les Junji Ito et compagnie, c'est pas vraiment mon délire, mais là on l'a tellement conseillé que je me suis dit bon voilà, on va mettre un pied dans cet univers là que j'ai pas l'habitude de lire et je pense que si comme moi vous aimez pas trop l'horreur, Gannibal c'est vraiment très bien pour commencer parce que même si j'aime pas l'horreur, j'ai l'habitude de lire des choses assez malsaines comme Les Fleurs du Mal et aussi des choses assez gore comme Drakengard et compagnie. Gannibal j'ai pas l'impression que c'est vraiment l'horreur, c'est plus un mélange entre un thriller à suspense et du cannibalisme en fait. Donc par contre Gannibal, attention, ce n'est pas parce que j'aime pas l'horreur que ça ne fait pas peur, c'est extrêmement gore. C'est plus dans ce sens là, c'est que ça ne fait pas peur mais par contre c'est très gore Gannibal. Donc là pour le coup vraiment public averti, donc les personnes sensibles vraiment il faut s'abstenir, mais Gannibal j'ai trouvé que c'était une histoire incroyable parce que tout simplement le lecteur a plus d'informations que le personnage principal dans son enquête, parce que pour vous faire un vite résumé, c'est un policier qui est affecté à un petit village de campagne avec sa femme et sa fille et qui lui enquête sur une histoire de cannibalisme parce que la personne qui était là avant lui a été tuée et officiellement c'était à cause de ses dettes, mais lui il pense que le peuple est Gannibal et voilà, Gannibal ça fait vraiment psychoter sur tous les personnages. Moi je me pose des questions sur tous les personnages de ce village parce que plus ça avance, plus t'as l'impression que tout le monde est impliqué dans l'histoire en fait. Et c'est réellement excellent et justement c'est ce que je disais tout à l'heure, je trouve ça super bien parce que lui des fois là où il rame nous passe du côté des villageois, donc il y a des choses qu'on sait et que lui ne sait pas. Donc je trouve ça un peu bien d'avoir ce point de vue là, de pas être que du côté du personnage parce que de son point de vue ça peut être extrêmement frustrant et d'une autre du coup vu qu'on a plus de recul et qu'on est plus en hauteur par rapport à l'histoire, je trouve ça largement plus intéressant. Donc voilà, Gannibal c'est une excellente œuvre, je vous recommande pour tous ceux qui sont fans de seinen, de choses un peu gore et d'horreur, allez-y c'est pour vous. Et c'est tout pour les nouvelles séries, c'était déjà pas mal comme vous l'avez vu dans mon d'achat manga que d'ailleurs je vous mets juste ici. La seule nouvelle série que j'avais achetée le mois dernier c'était Look Back et j'ai lu beaucoup de nouvelles séries, ce qui fait que c'est des nouvelles séries que j'avais depuis longtemps dans ma pile à lire et que j'ai enfin lu. Donc voilà, c'est mon petit objectif de baisser ma pile à lire et en train d'être atteint tout simplement, donc je suis super contente et c'était que des très bons titres. Encore une fois ce mois-ci j'ai lu que des mangas qui me font kiffer. Ensuite on va passer aux suites de séries et là le dernier tome de Drakengard. Drakengard je vous en ai déjà parlé, c'est un manga qui adapte un jeu vidéo et qui était en 3 tomes et je vous avais dit que j'avais détesté le tome 1 parce qu'il ne se passait absolument rien, on ne comprenait rien, que le tome 2 on commençait à en apprendre sur l'histoire mais c'était assez flou et le tome 3 honnêtement j'ai beaucoup aimé. Alors j'ai adoré tout ce tome 3 mais la fin, le scénario cool à la fin, c'est un truc de ouf. Il commençait début du tome 3 à devenir réellement très intéressant et les 2 derniers chapitres, je sais pas ce que l'auteur a fait mais le scénario cool totalement, la fin est nulle. Donc voilà, Drakengard, même si j'ai beaucoup critiqué et tout ça, globalement j'ai passé un bon moment mais voilà, il faut pas du tout s'attacher au scénario. Après si on s'attache qu'au dessin et aux scènes de combat, c'était très bon, mais si on veut du scénario, il faut pas lire Drakengard. N'empêche, j'étais contente que ce scénario sur ce tome 3 se rattrapait un peu, mais donc voilà, dans l'ensemble c'était une lecture que j'ai pas forcément appréciée, mais voilà, bon des fois ça arrive. Ensuite, rien à voir, une lecture très douce, très mignonne, c'est La Gameuse et son chat. Alors la plupart d'entre vous vous en foutez, mais moi j'aime beaucoup. Encore une fois, on suit l'histoire d'une fille qui est totalement geek, qui passe sa vie à jouer aux jeux vidéo, etc. Et elle décide d'adopter un chat. Et bon voilà, l'histoire est très mignonne, surtout que elle voit ses chats comme ses personnages dans ses jeux, donc c'est très marrant. Elle joue avec lui pour augmenter son bonheur, elle le nourrit pour augmenter sa barre de vie, enfin bref, c'est hyper drôle, l'humour est incroyable, les dessins sont très mignons aussi, et voilà, c'est une petite lecture détente. Il n'y a pas vraiment de scénario, hein, c'est du slice of life, mais c'est très cool. Ensuite, attendez, ma plus grosse lecture de ce mois-ci, c'était Kingdom. Kingdom, j'ai lu du tome 7 à 13, et attendez,
attendez, je vais les poser. Alors comme d'habitude, au bout d'un moment je vais arrêter de vous parler Kingdom. Vous voyez derrière moi ici qu'on a toute une pile de Kingdom et que je suis en train de largement rattraper l'apparition de Kingdom. Donc je pense que l'objectif, sachant que en 3 mois j'ai lu 13 tomes, mon objectif de 30 tomes dans l'année va être largement respecté. Mais voilà, Kingdom c'est un manga absolument incroyable sur l'histoire de comment la Chine a été réunifiée à l'époque où elle était divisée en différents états. Donc en gros comment la Chine d'aujourd'hui s'est formée. Et on a beaucoup de stratégies de guerre, de combats incroyables, de dessins magnifiques et aussi beaucoup d'émotions. Là il s'est passé tellement de choses en 6 tomes. Je chialais un nombre incalculable de fois. Voilà, Kingdom, je vous ne le répéterai jamais assez, c'est incroyable, lisez Kingdom. Ok, ensuite on enchaîne avec une petite lecture très sympathique. C'est tout simplement les tomes 3 et 4 de Yona, princesse de l'aube. Et je vous parle beaucoup de cette série en ce moment parce que j'adore. Je l'ai déjà décrite comme étant une sorte de Kingdom avec des histoires d'amour. Et donc voilà, ce mois-ci, grâce à mes points Rakuten, j'ai pu me prendre le tome 3 et 4 de Yona. Donc j'en ai profité pour les lire et oh là là, incroyable, j'aime toujours autant Yona. Mais c'est surtout que je suis triste de pas avoir la suite de Yona parce que j'aimerais mais tellement pouvoir lire la suite. En plus, si vous savez pas, je sais pas si on le voit juste ici, mais j'ai les tomes 9, 10, 11. Mais j'ai rien entre le 4 et le 9, je n'ai pas les tomes, donc je ne peux pas les lire, ça me rend assez triste. Mais bref, Yona c'est une super série, c'est le seul shoujo que je lis, je suis complètement fan de celui-là. Donc voilà, lisez tous Yona, en plus regardez-moi cette tranche, pépite. Et pour finir les suites de séries, nous avons SNK. Alors j'ai lu du tome 6 à 11 mais j'ai pas le tome 6 et 7. Et écoutez, j'ai trop rien à dire parce que si vous savez suivre, vous savez qu'à la base j'aimais pas trop SNK. Et là j'ai décidé de les relire et tout simplement je pense que c'était déjà juste le fait d'avoir déjà lu la série. Et ben à la relire je prends beaucoup plus de plaisir parce que j'ai ce côté investigation. La première fois j'ai l'impression que on prenait un peu pour un con à chaque fois. À chaque fois par exemple, ne serait-ce que pour qui était le titan féminin, je pense que maintenant tout le monde est au courant mais dans le risque on va pas le dire. Ne serait-ce que de pas avoir deviné qui était le titan féminin, je me suis sentie tellement conne que voilà. Mais maintenant que je sais qui c'est et tout, j'aime bien investiguer et voir si on avait des indices un peu avant. Effectivement on avait beaucoup d'indices, c'est juste moi qui étais conne, mais bref. Donc voilà, j'aime beaucoup et en ce moment je suis en train de me relire les SNK, donc comme ça vous êtes au courant, c'est bon. Et j'ai rien à dire dessus parce que vous connaissez tous, donc voilà. Ensuite on va passer maintenant aux nouvelles séries qui sont sorties ce mois-ci. Et en premier le tome 7 de Mashle. Alors oui j'ai un peu de retard, je crois qu'il était sorti fin février, mais moi je l'ai trouvé en occasion ce mois-ci. Et c'est mon tome préféré depuis le début, voilà, j'ai trouvé super sympa, les combats étaient incroyables. Après, je ne prends pas autant de plaisir à lire un Mashle qu'à lire un One Punch Man parce que on peut pas dire qu'ils se ressemblent, mais un peu dans le sens où c'est quasiment un point où t'es mort comme One Punch Man, donc voilà, mais pour le coup, ça n'a rien à voir dans le sens où Mashle ne pourra jamais concurrencer One Punch Man pour moi, même si ça se ressemble énormément. Mais si on le prend comme 2 œuvres à part entière et que j'oublie ce que j'ai lu le One Punch Man quand je lis Mashle, bon voilà, ça peut passer, c'est une lecture assez sympa. C'était mon tome préféré, mais même mon tome préféré, c'était pas un tome incroyable. Donc voilà, Mashle, j'estime qu'il a la hype qu'il mérite dans le sens où il n'y a pas une énorme communauté, mais il y a beaucoup de gens qui lisent et qui le trouvent assez sympa. Et je trouve que c'est juste milieu pour une série assez sympa, mais sans plus. Ensuite, alors là ce tome, mais comment vous dire, je vous en ai déjà parlé la dernière fois et ça m'a fait beaucoup rire la manière dont j'en avais parlé, parce que j'avais dit que j'en avais parlé à tout le monde autour de moi et que littéralement tout le monde avait chialé. Le tome le plus triste, le tome 17 de Tokyo Revenger, un de mes tomes préférés depuis longtemps, pas mon tome préféré depuis le début comme je l'ai déjà dit, mais un de mes tomes préférés depuis un certain temps. C'était horrible, mais maintenant j'ai envie d'avoir la suite, ça ne peut pas se terminer comme ça, je veux vraiment la fin. Et je sais qu'après ce tome là, de ce que j'ai entendu, il y a pas mal de gens qui comme moi ne pouvaient pas attendre et qui du coup ont commencé les scans. Mais personnellement bon voilà, je ne veux pas commencer les scans, donc s'il vous plaît sortez la suite un peu plus, voilà. Je veux la suite. Ensuite, mon tome 21 de Beastars qui a pris cher, qui est totalement très abîmé. Et je ne sais pas pourquoi, parce que j'en prends soin comme de tous mes livres. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Celui-là est abîmé, alors que tous mes autres livres ne sont pas abîmés. Bref, un super tome de Beastars, c'était l'avant-dernier. Donc je ne vais pas vraiment vous en parler, étant donné que c'était l'avant-dernier. Donc tout ce que je pourrais dire spoilerait. Je vais juste dire que j'ai beaucoup aimé Beastars et que j'ai hâte d'avoir la fin parce qu'apparemment la fin est très bien et c'est un des rares mangas où tous les gens qui ont lu la fin et qui en ont parlé ont dit que c'était une très bonne fin. Donc maintenant écoutez, j'attends plus que de lire la fin.
de vous en dire ce que j'en ai pensé. Et voilà, Beastars, mon seinen préféré de tous les temps. Alors Kingdom est en train de remonter très fort dans mon estime, mais pour l'instant Beastars est mon manga préféré. À voir si Kingdom le détrônera, mais pour l'instant c'est Beastars et j'ai hâte d'avoir la fin. Et comme j'ai dit, j'ai hâte que ce soit terminé pour justement pouvoir avoir d'autres séries dans mon top. Parce que par exemple à l'époque, TPN faisait partie de mon top, mais maintenant que c'est fini, j'estime que je mets cette histoire derrière moi et que j'en passe à d'autres. Donc voilà, elle ne fait plus partie de mon top aujourd'hui, mais ça fait partie des mangas que j'ai préféré lire. Donc voilà, j'ai hâte que Beastars ça se finisse, qu'il sorte de mon top et que je puisse faire place à de nouvelles séries dans mon top tout aussi cool que Beastars. Je sais pas si vous comprenez ma manière de fonctionner, mais moi je me comprends, donc écoutez, c'est le principal. Et voilà les amis, c'est la fin de ce bilan lecture. Il était assez long comme d'habitude. J'espère quand même que je vous ennuie pas trop à parler autant. En tout cas bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vais vous dire à très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye.